qui récompense, vous le savez, la montre de l'année, toute catégorie confondue. C'est la distinction la plus prestigieuse, la plus représentative de l'excellence de l'industrie horlogère. Pour ouvrir l'enveloppe et annoncer le gagnant, nous appelons sur scène non pas parce qu'il est très mais parce qu'il a eu l'Aiguille d'Or, on se rappelle très bien, l'année dernière, François Benamias, le CEO d'Audemars Piguet. Now I'd like to welcome François Benamias of Audemars s'avance, souple, assez félin dans sa démarche. Toujours jeune malgré ses 90 ans de carrière. François Benamias, l'année dernière, a fait sensation. Vous étiez apparu dans un blouson dont on parle encore. C'était une sorte de blouson de cuir. C'était dans les roues. On l'espérait ce soir. Vous n'avez pas remis. Vous n'avez pas remis le grenard. Jacket, but it looks like you're not wearing it tonight. En fait, il faut que tu aies un problème de Dieu, tu vois. Oui. Il faut que tu fasses attention. Il faut que les lunettes, tu les mettes, tu n'arrives pas à lire ce qu'il y a. J'ai plus de problème. You have a vision problem because you can't read what's on screen before you. I have more than one problem, says Edouard. Tout ton travail vestimentaire aussi. Cette année, on est sur un blouson vert, on est sur un So this evening you're wearing a green jacket. Parce qu'en fait, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, avant de remettre ce prix, Mr. Benamias, yes, d'avoir green l'honneur de le because it's faire, the color c'est of que hope. Before c'est la première fois ce soir qu'on entend awarding this autant de gens prize, remercier it's les gens qui the les ont aidés à faire les montres. On a entendu des noms de fournisseurs, on a entendu parler de métiers. Dans cette belle horlogerie, on a entendu parler des mailleurs, de plumassiens, je ne connaissais même pas le mot, enfin il y a des trucs incroyables. On a entendu parler du bonheur de pouvoir bosser en communauté, de travailler avec des gens qui ne sont pas forcément dans la boîte qu'on représente. Et c'est un message extraordinaire. Donc c'est la couleur de l'espoir, c'est l'espoir qu'on arrive enfin à s'unir, vraiment ensemble, protéger bien évidemment ceux qui nous aident, les fournisseurs, je dirais nos partenaires, mais c'est aussi protéger notre industrie, parce qu'en ce moment ça ne va pas fantastiquement bien, donc on est obligé de se ressouder un petit peu. Alors il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui être au-dessus du Grand Prix de l'horlogerie. So ça ne sert à rien d'aller gagner un prix là-bas. Je pense qu'il faut qu'ils réagissent 2 secondes. Et la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit devenir un peu plus intelligent et enfin s'unir? Moi, j'ai envie de vous dire que mon rêve, dans les années à venir, c'est qu'on pourrait regarder ça dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, et on pourrait s'exprimer en disant, à un moment, cette industrie s'est unie comme jamais. C'est maintenant que ça doit arriver. Et je ne vous embêterai pas plus longtemps avec ça, parce que maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, les vieux grenadiers viennent se positionner afin de clusteriser la scène. Tito, accompagnez-moi ça. Je rappelle que l'Aiguille d'Or a été remportée les années précédentes par Vacheron Constantin, Patek Philippe, F.P. Jaune, Richard Mille, Langenzollner, Breguet, De Béthune, Tag Heuer, Girard, Perregaux, Rebel Forcé, Ferdinand Berthoud, Chopard, Beauvais 1822, companies et bien including sûr Vacheron l'année Constantin, précédente, Patek Audemars Philippe, Piguet, F.P. Jaune, tous mes vieux Richard grenadiers sont Mille, là. François, quelle est Langenzollner, l'Aiguille Breguet, d'Or De cette Béthune, année? Tag Heuer, Girard Perregaux, L'Aiguille Rebel d'Or Forcé, cette année revient Ferdinand Berthoud, à la très Chopard et grande maison Beauvais Piaget 1822. pour le modèle Altiplano Ultimate Concept Chabi. This year, the Grand Prix de l'Aiguille d'Or is being awarded to Piaget for the Altiplano Ultimate Concept. Qui nous rejoint. Piaget, the Altiplano Ultimate Concept. L'Altiplano Ultimate Concept a fait l'unanimité du jury. Cette œuvre relance la compétition de la montre la plus fine au monde avec 5 brevets développés. Le mouvement est intégré, presque coulé dans le fond du boîtier pour ne constituer plus qu'un composant quasi organique. Has revived the competition for the finest watch in the world. The superlatives are not sufficient to describe the 5 patents that were developed to defend unique Wow, thank you so much. I'm going to switch in English for everyone that doesn't speak French. I'm so excited. I came here not knowing really what we're going to win, but that's such a special moment. I'm super excited, very excited for all the people that have worked on this amazing watch. Thank you again to the members of the jury, to the Academy, for giving such a prestigious award to Piaget. It is an incredible recognition to all our exceptional watchmakers, engineers, craftsmen, all the men and the women that bring their passion, their energy,
their perseverance in overcoming all the challenges, and as you can imagine, there were some challenges in this, doing this watch. So they did all of that to create the most unimaginable, the most unthinkable watch ever, and that's the Altiplano Ultimate concept. So very proud of that. Nothing is impossible at Piaget. I witness that every day, probably because of the very fantastic family, Piaget family spirit and values, probably also, and mainly so, thanks to the motto, the historical motto, the founding family members' motto, which is to always do better than necessary, and here we are today. I truly wish that it would be great to have everyone really with me, because I'm here humbly representing all these amazing people. So really for all the people at La CAF, La Côte aux Fées, Plan Les Watts manufacturers, for our partners that have helped us in doing so, bravo, 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 and thank you for keeping Piaget's legacy and savoir-faire completely alive. I would also like to congratulate all the nominees today, because together we all help each other to continuously and constantly innovate, push the boundaries of our beloved industry. This is here all together that we build the history, the heritage, the desirability of our industry for the years to come. So congratulations to everyone who has been nominated this year. Bravo, merci. Merci à vous, bravo. Ah non, pardon, avec plaisir. I was just congratulating everyone else, sorry. So let's talk just a minute about this watch. This watch, the Altiplano Ultimate concept, definitely pays tribute to Piaget's DNA, to the field of expertise since its creation, the ultra-thin, one of the most difficult and complex technical challenge. The initial idea really came during a working session where we had to find a way to celebrate the 60th anniversary of our 9P caliber, which is a 2mm thin movement. So the idea came on the table, why don't we do a full, complete watch 2mm? And honestly, magic happens when the impossible, crazy ideas become reality. And that's what this watch is about. It took us, in fact, only 6 years to create the thinnest mechanical watch in the world, 4 years from the idea to the product, and 2 years to finish the development, to try and to test this watch. I'm very, very proud today for the teams, for all the people that have been working on this watch, to receive this amazing, prestigious Aiguille d'Or prize. I'm super happy, super proud. And I'm very proud to see that Piaget continues to contribute in shaping the future of watchmaking. So that's amazing. And again, thank you very much on behalf of everybody at Piaget for having won this award. Let's all keep dreaming, creating, inspiring for our industry. Thank you very much. Merci. Bravo, madame.